Eh bien bonjour les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui c'est l'unboxing du lecteur DVD Sony, donc de toute façon vous l'avez vu là, donc je t'en prie. Alors pour Noël, j'ai offert à mon petit chéri un lecteur DVD Sony, donc vous voyez ici. Alors on va vous faire le déballage du début à la fin pour que vous voyez comment à quoi il ressemble. Voilà, donc comme j'avais fait avec la chaîne complète, de toute façon il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, forcément le fast test, les fonctionnalités, la forme de la chaîne et tout, donc voilà. Franchement je l'ai mise à fond, ça envoie pas mal Ah quand oui. même. Enfin, dans une chambre, ouais, c'est 500 watts, c'est quand même pas mal, hein, voilà. J'ai envie de vous... J'ai pas envie de vous mentir. Du coup, là, donc aussi, il y aura la vidéo, en fait, le test des deux lecteurs. Bon, celui-là, forcément, il est neuf, donc forcément, il marche bien. Voilà, mais je ferai aussi la vidéo du présentation du lecteur que j'ai, enfin que j'ai actuellement, du Thomson DTH 195, donc il est de 2004 il me semble. C'est un vieux coucou, hein, mais bon, voilà. Donc on fait avec le moyen du bord, donc pour l'instant il m'a bien dépanné, bon même s'il bug aussi parfois, hein, donc voilà, après c'est un vieux lecteur. Donc voilà, donc déjà celui-là il est plus petit, donc l'autre il fait 43 cm à peu près, donc il est quand même assez lourd, ça va, donc après c'est la taille d'un lecteur DVD standard. Donc on dira pas le prix que madame l'a acheté, parce que ça sert à rien de savoir le prix, hein, tout simplement. Voilà. Donc du coup voilà, donc c'est le DVP SR 370, donc c'est le modèle du lecteur DVD, donc Sony. Voilà, donc faut voir, en fait la dernière fois j'ai vu un lecteur Blu-ray Sony aussi, donc c'était à Super U il me semble, ou à LG, je sais plus. Un lecteur Blu-ray, faut compter à peu près 90 €, donc c'est quand même cher. Maintenant, actuellement, lecteur DVD, il faut compter entre 30 et 50 € pour un lecteur DVD standard, on va dire. Donc voilà. Celui-là coûtait plus cher. Oui, après, ça dépend lesquels, puis ça dépend de la marque. Et puis celui-là de Sony, c'est l'un des derniers qui est sorti en 2021. Donc Ouais, donc c'est le plus récent. Voilà, en fait, c'est vrai que cette année, c'était l'aboutissement de beaucoup de choses. oui. De la chaîne IFI, donc pour moi, c'était le cadeau de Noël. Voilà, donc la PS2 aussi, la collection, le lecteur DVD que madame m'a offert. Forcément, voilà, donc non, il n'y a pas la télé, dans ce que la télé cathodique, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Voilà, après on vous présentera aussi le nouveau coin pour la collection de CD. On la fera tous les deux, parce qu'en fait c'est madame qui l'a faite pour nos cadeaux de nos 5 mois, il me semble. Voilà, donc Cadeau de 5 mois et Noël. voilà, donc ça regroupe les deux. Donc voilà, donc une belle petite colonne qui remplace mon ancienne étagère, entre parenthèses. Mon ancienne colonne que j'ai fait, à peu près en fait c'est les bricoleurs du dimanche, en fait, donc voilà. En fait, Donc moi je suis bricoleuse de la semaine et puis toi t'es bricoleur du dimanche. voilà, en fait c'est un peu fait à la V8, parce que du coup c'était que pour mettre des CD dedans, bon même si je sais qu'une CD, une collection de CD c'est quand même important, voilà, enfin surtout pour nous deux, parce que madame en fait une, moi j'en fais une, donc voilà, après on a les mêmes genres de musique, donc ça va. Mais de toute façon on présentera chacun je pense, notre collection de CD, Ouais. d'ici quand on aura à peu près une trentaine ou un truc comme ça. Moi je sais que j'en ai à peu près une quinzaine, un truc comme ça. Moi j'en ai une dizaine. Donc voilà. Donc on montrera aussi ceux qui sont sous blister, parce que j'en ai... Non, il n'y en a aucun. Voilà. Non. De toute façon, le jour qu'on en aura 30, de toute façon, on fera une vidéo, comme je fais d'habitude avec les vidéos de collection de jeux vidéo, puis de DVD, voilà, donc voilà. Donc du coup, on va ouvrir ce petit lecteur, donc il est garanti 2 ans, donc de toute façon, je pense qu'en 2 ans, il sera pas mort, hein. De toute façon, ça dure J'espère bien. longtemps. Ça dure longtemps, à moins qu'on fasse tous les jours un DVD ou même 3 DVD, parce qu'au bout d'un moment, il commence à être fatigué. Donc voilà, donc les fonctionnalités, c'est du coup... Alors il possède un port USB. Il fait 12 bits, donc c'est assez pas mal pour un lecteur DVD de Voilà, cette gamme, surtout assez de puissant, Sony. on va dire. De toute Parce que, façon, vas-y. parce que la télé qu'on a, elle fait 8 bits. Après, c'est une technicale, donc... Oui, Mais je dis mais pas... 8 bits c'est quand même pas mal pour un technical. Ouais. Après, c'était elle a 8 ans, donc voilà. Mais je dis pas qu'un jour, j'achèterai un écran plat, mais déjà plus grand, Oui, déjà. et de meilleure Meilleure marque, qualité. on va dire. Ouais. Et puis, niveau qualité d'image, c'est un MPEG 4 ASP.
Donc, Voilà, qui pour les est- connaisseurs. Donc pour moi qui est dans le commerce et du coup qui doit faire attention aux caractéristiques. Donc en fait ça signifie que l'image présentée par le lecteur est de très très bonne qualité. Ouais. On Donc, pourrait même peut-être lire du 4K dedans. Bon après, un lecteur 4K qu'on n'a pas de télé 4K, les couleurs vont un peu déborder. C'est comme jouer à la PS1 sur une télé 4K, hein. Vous allez voir direct la différence. Bah oui. Donc voilà. Après, bon, faut voir, faut prendre des adaptateurs exprès, mais c'est pas le même truc, c'est pas le même charme. Vaut mieux jouer une PS1 ou une PS2 sur une vieille télé cathodique comme j'en ai une. Ah, mais ça tombe bien, peut-être que je la brancherai un jour, genre bientôt pour jouer aux vieilles consoles, pour ressentir les vraies sensations des années 90-2000. Même si nous sommes pas des années 90, nous sommes début 2000, parce que nous sommes nés en 2003. Voilà. De toute façon, je vous l'avais dit auparavant. Donc, bon, on va procéder au déballage. Donc, ça faisait longtemps que j'en cherchais un. Bah, du coup, voilà. Donc, voilà. Au début, je voulais en acheter un. Bah, après, celui-là, je l'avais acheté 10 € Emmaüs. Donc, voilà. Après, c'est vrai que les lecteurs DVD Emmaüs, c'est un peu de la merde. Parce que bah, celui-là, en fait, un film sur deux, ça bug. Donc, voilà, ça a tendance à merder un peu. Donc, du coup, voilà. Donc, en soi, voilà, il est quand même léger. Il est beaucoup plus léger que l'autre, hein. Je dirais que le poids de l'autre fait un quart de plus que celui-là. Bah, je te dirais combien il pèse parce que. Donc voilà. Ouais. Donc on peut procéder au déballage de ce petit lecteur. Donc déjà il est vachement plus petit, hein. J'ai regardé tout à l'heure la taille du carton. Voilà. T'es en train de défoncer tout le carton. Ouais, c'est bon comme ça. Petit ASMR. Je la laisse déballer quand même. Voilà. On va montrer à l'intérieur. Là, bouge la caméra au pire. Non, on peut montrer à l'intérieur. Donc voilà, l'intérieur se présente Voilà. comme ça. La petite notice. Avec la petite notice qui est ici. La notice qui sert à rien. Bon, faut pas être neuneux pour servir un lecteur quand même. Après c'est simple. Donc la petite notice, voilà, donc en fait cette année c'est du neuf. Oh oui. Beaucoup de neuf parce que c'est vrai qu'une Shenify Sony de 2001 puis un lecteur DVD de 2004 avec plein de trucs, voilà, c'est pas trop commode. Si, attends, Batouche. Ah il est pile. Oui. Ah et en fait ce que je vous ai pas dit, quand on a fait le déballage de la chaîne, la Shenify LG, donc la CJ44, de toute façon c'est la même, attention je vais pas la changer maintenant. Il y avait les piles aussi fournies avec la télécommande. Donc ça c'est plutôt sympa. Normalement le lecteur faut pas le mettre à l'envers. Il était pas à l'envers. Normalement faut pas le mettre. Et il est super léger. Donc voilà, il ressemble à ça. Donc, tout léger, tout mignon. Ah, il a Péritel. Oui, il a Péritel et. Ah, il y a que la Péritel. Oui, il y a que Péritel. Voilà, bon, voilà. il sera pas branché en RCA, mais bon, tant pis. C'est pas grave, on mettra un genre de boomer à côté de la télé. Non. Donc il est simple d'utilisation. Là il y a le port USB. On voit rien. rien. Donc là il y a le port USB. On voit toujours rien. Là il y a faut le mettre. Voilà, comme ça. Ici il y a le port USB. Là il y a le. Donc quand il sera branché, il y aura un petit voyant rouge ou vert qui sera allumé. Comme la plupart des matos. Ça dépend. J'en ai vu qu'il n'y avait pas de port de voyant. Et puis là il y a le bouton allumage et puis. Et consomme 10 watts de consommation d'énergie. Donc que l'autre il consomme 25 watts, je crois, comme ça. Voilà. Donc, la petite télécommande qui va bien. Télécommande noire forcément. Oui, parce que pas blanche. Hein. Et les petites piles aussi. Voilà, bah de toute façon c'est des piles classiques. Hein. La petite télécommande. Oh, elle est belle. Hein. Oui, putain. Le cul il est beau. Oh, t'as tellement de touches, il y a même des touches qu'on s'en sert à. Le 1 et toute la tête. En fait, ah si, bah si, parce qu'en fait, eux ils ont la même fréquence, donc on peut mettre par exemple, on peut utiliser une télécommande par exemple d'une Shenify pour se servir d'une télé par exemple. Donc de la même marque. Donc comme du coup Sony ou Philips ou LG ou un truc comme ça, ils ont la même fréquence. Du coup on peut utiliser les mêmes télécommandes. Bon, faut que ça soit compatible. Oui. Voilà, bien entendu. Putain, il est beau. Ouais, puis surtout il est hyper léger. Il est tout petit aussi. Parce que c'est bien d'avoir un gros lecteur, mais après c'est que d'un. Quel poids. C'est ça qui m'a. Normalement t'as l'année de production là-dedans.
normalement. C'est Normalement, 500 ouais. milliampères. Donc voilà. Mais il doit pas être tout jeune non plus, parce que les PRTL maintenant, ça commence Oui, à mais se... il est sorti en 2021. Non, il est décommercialisé en 2021. Mais sinon, il... 1930. Mais non. Il est pas 1930. Bah non. Mais celui-là, il est sorti en 2021. Pourquoi c'est... Non, 1930, c'est l'adresse, il me semble. Ouais. Ah bah, c'est quand c'est fait en Belgique. Ouais. Donc 220 volts, hein, forcément, hein, les prises classiques. Donc voilà. Ouais. Donc laser du niveau 1, forcément. De la lentille. Il fait du 130 grammes. Voilà. Donc 130 grammes. L'autre, il va faire 500 grammes. Comme ça. Donc voilà. Franchement, il est beau. Hein. Et là, c'est en fait, c'est le capteur pour la télécommande. Comme avec la chaîne. Mais en fait, c'est les mêmes prises. Ah oui, c'est les mêmes logos. Du coup, là, vous avez l'emplacement pour mettre le tiroir pour mettre le CD. le DVD. Là, vous avez la petite marque, hein, donc Sony. Hein. Voilà. De toute façon, je vous mens pas. Là, l'USB, de toute façon, comme on l'avait vous montré. Et normalement, il y a, voilà, donc ça, c'est le capteur pour la télécommande, tout simplement. Donc voilà, le petit carré. J'ai déjà dit ça. Non, le capteur, tu l'as pas dit. Si, j'ai dit voyant. Non, le voyant, il est là. Le voyant, il est là, et le capteur pour la télécommande, il est là. C'est deux choses différentes. Donc voilà, donc un investissement qui est très cool. Voilà. Pour renouveler un peu le matériel, quoi, parce que c'est vrai que c'est bien beau d'avoir du matériel vieux, mais il y a un moment il faut changer un peu, parce que c'est vrai que ça fait quand même un petit peu vieillot quand même pour des jeunes ou autre comme ça. Donc voilà. Donc on a fini, hein, je pense. De toute façon, on aura d'autres vidéos à faire. Hein. Déjà, il y aura la vidéo des estimations de collections qui vont arriver. Les cadeaux de Noël qui vont arriver. De toute façon, là, ça fait partie d'un cadeau. Mais il y en a d'autres aussi qui vont arriver. Donc voilà. Enfin, qui sont déjà arrivés, mais qu'on vous présentera au fur et à mesure du temps où on fait une vidéo complète sur les cadeaux de Noël. Ou pas. Je sais pas, on verra bien. Donc déjà, voilà, il y a au moins, on va dire 5-6 vidéos de prévues. Déjà, il y a des vidéos de camions, hein, voire Trugavine. Il y a la vidéo de un peu de tout, hein, donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Bah, moi je vous dis, je vous souhaite un très joyeux Noël, et prenez soin de vous, et puis on vous dit à très bientôt. Voilà, donc bref, au revoir les amis.